Cet objet vert là, qui rebondit sur le parquet, c'est un sextoy. Oh my gosh, okay. Ça s'est passé à 2 reprises la semaine dernière dans le championnat de basket féminin aux États-Unis, la WNBA. Interrompant 2 matchs des Valkyries de San Francisco contre Atlanta et contre Chicago. Si c'est lancé, on fait rire certains spectateurs. Cela n'a pas vraiment amusé les joueuses, qui ont vu un enjeu de sécurité. La sécurité des terrains ? Faites mieux s'il vous plaît. Ce n'est pas drôle, ça ne l'a jamais été. Lancer quoi que ce soit sur le terrain est tellement dangereux. Mais aussi car cette action relève du sexisme. I don't know what I'm more shocked by, the fact that somebody keeps getting away with this, or that nobody really seems to care, like everybody's making light of the situation. Et ce n'est pas un hasard si ça arrive à un moment où la WNBA prend toute la lumière. Déjà, l'essor de la ligue amène plus de perturbateurs dans les salles, et surtout ce succès agace certains. Car la WNBA ces dernières années, c'est ça. Exciting news for the WNBA today. The league announcing new franchises will be coming to 3 cities, Cleveland, Detroit, and Philadelphia. That will bring the total over the next 5 years to 18 teams. Un championnat qui s'agrandit et va passer de 13 à 18 franchises d'ici 2030. The talent pool coming in over the next 5 years, from what we can see, I think is extraordinary. Une rookie, Caitlin Clark, qui a déjà tout d'une superstar. Rien que pour sa première saison en 2024, la WNBA a battu son record de vente de produits dérivés et d'audience télévisée. Tandis que cette année, elle frôle le record d'affluence pour les matchs. Enfin, la ligue génère de plus en plus d'argent. Our teams are now seeing a lot more revenue for their corporate partnership for local media deals. We've obviously just signed, including with NBC, a great national media deal to start next year. And so that all drives into the multiple ultimately and the valuation. Valuations have gone from 5 to 260, 270 million on average. Or, les joueuses ne sont pas mieux payées. Vous avez peut-être vu passer cette image. C'était il y a 2 semaines lors du All-Star Games de la WNBA. Les joueuses apparaissent à l'échauffement avec un t-shirt au slogan clair. Pay us what you owe us. Payez-nous ce que vous nous devez. Actuellement, les basketteuses qui jouent aux États-Unis touchent 9,3% des revenus de la ligue contre 50% pour les joueurs NBA. Cette part du gâteau est fixée par le CBA. C'est la convention collective des basketteuses de la WNBA qui fixe les conditions de travail et les salaires des joueuses. Et il se trouve que cet accord périme le 31 octobre prochain. We're really excited with the direction that we're going in the WNBA. We just opted out of our current CBA, so throughout this next year we will be in a new CBA negotiation to continue to reach our worth. You know, as women, you know, we're constantly fighting for more, and that fight never stops. Les joueuses ne demandent pas d'être payées autant que les hommes, mais d'obtenir une rémunération plus juste. Est-ce que les joueuses WNBA devraient être payées autant que les joueurs NBA? La réponse, non, direct. Pas de pression, non. Certes, à ce jour, la WNBA n'est pas encore rentable, et les revenus générés par la ligue sont encore bien inférieurs à ceux de la NBA. Pour autant, les joueuses doivent-elles renoncer à bénéficier de l'essor du championnat? Certains experts pensent qu'au lieu d'essayer de réduire le coût du travail, la WNBA devrait réfléchir aux investissements qui pourraient être rentables pour elle. Un accord entre la ligue et les joueuses doit être trouvé avant le 31 octobre prochain.